Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau César, l'un des créateurs du festival Épice et tout, qui se déroulera les vendredis 15, samedi 16 et dimanche 17 mai à la Bâtie Mont-Saléon dans les Hautes-Alpes. Bonjour César. Bonjour Romain. C'est un grand plaisir de t'accueillir Ouais, dans merci. studio. Merci à toi. Alors, durant cette émission, nous parlerons principalement du festival, et puis c'est tout, la programmation, les ateliers proposés également. Et nous aborderons en fin de programme le Nid Rouge, un lieu d'expérimentation artistique à la Bâtie Mont-Saléon qui ouvrira ses portes début octobre 2026. Alors, on va commencer par les origines de ce festival. Qu'est-ce qui a amené à la création de ce festival ? Brièvement. Et puis c'est tout. Déjà le nom est génial. Et puis c'est tout quoi. C'était vraiment une recherche un peu longue. Comment on appelle un festival ? Comment on trouve le nom d'un festival ? Et en fait, et puis c'est tout quoi. Genre, tu as plein de noms et puis d'un coup il y en a aucun qui arrive à venir à la fin et vraiment concrètement et du coup et puis c'est tout. Bah, allez, et puis c'est tout quoi. Et puis c'est tout. C'est un festival d'un lieu d'habitation, d'un lieu multi-activité, donc qui est la boucanerie à l'art bâti, à la Bâtie Mont-Saléon. Et cette envie de créer en fait de la culture pour tous et vraiment avoir un lien un peu avec le public local, autochtone. Donc un festival en mai, c'est parti d'une espèce de fête de maison et puis en fait voilà, il y a cette envie de créer du spectacle. On est un peu tous dans ce milieu-là, on a tous ces envies de générer de la culture. Et voilà, et donc est venu ce festival qui est très facile à monter, qui est juste, on le monte entre copains, on appelle un tel, il monte le chap, on appelle un tel, il prend la technique, moi je fais la prog, c'est quelque chose qui est hyper facile à gérer, Cricrou qui envoie sur la régie en ce moment, et voilà, et puis c'est tout, 4e édition, on est hyper content, c'est de plus en plus facile à monter. On est en train de faire évoluer aussi le lieu à chaque fois. C'est ça aussi un prétexte. C'est un prétexte de se dire, vas-y, cette fois-ci, on met du gravier là. Cette fois-ci, on met le triphasé ici. Cette fois-ci, on avance là-dessus. Et voilà. Et donc, année après année, on se dit, on continue. On a décalé la date cette année. D'habitude, on est sur les Saintes Glaces. Du coup, plutôt le week-end du 9 mai. Cette année, c'est le week-end d'après. Et histoire d'être sûr de ne pas avoir trop froid. Mais voilà. C'est un festival qui nous tient à cœur depuis longtemps, qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça va être super. Est-ce que vous avez des partenaires, des associations qui vous ont aidé dans l'organisation ? Comme je disais, on est la mairie peut-être. On est hyper autonome sur beaucoup de choses parce qu'on est tous dans le milieu du spectacle et presque. Et du coup, on a une grande autonomie. Mais évidemment, la mairie est avec nous, nous prête les tables et les chaises. Elle nous donne le débit de boisson, évidemment. Et puis, l'autorisation d'utilisation de l'espace public pour le dimanche. Parce que le dimanche, le spectacle est sur la place de la mairie. Voilà, je crois que c'est quand même fort pour nous d'avoir la mairie qui nous accompagne comme ça. On travaille avec un petit peu le centre de ressources, le CDR à Veynes, on travaille un petit peu avec Akousmi. Et puis en fait les acteurs locaux qui sont des entités particulières qui viennent tous y mettre un petit peu leur grain de sel et de l'eau un peu dans la marmite. Donc tu as parlé d'amis, les proches, vous êtes toutes et tous bénévoles. Complètement. Le festival. Ouais. C'est peut-être le moment de les saluer. Ouais, bravo à tous, bravo à tous ceux qui se bougent là-dessus. C'est vraiment un festival qui est fait de copains et qui est géré par ces gens-là qui en fait n'ont qu'un seul but, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir les gens. C'est ça qui est beau et c'est cool. Cricrou envoie du gros pâté sur la régie avec une grande organisation comme il sait la faire. C'est super. Et puis voilà, on a nos petits référents et référentes qui déboulent, qui sont là vraiment par plaisir et on fait tout ça par plaisir. C'est ça qui est beau. Du coup, on se retrouve avec
Festival, on est tous contentes et contents. César, on va maintenant découvrir la programmation de ce festival durant lequel il y aura des spectacles en fin de journée et en soirée, et également des ateliers en journée. Alors, ce que je te propose, si tu veux bien, c'est que nous parlions des spectacles, tout d'abord et ensuite des ateliers. On va faire dans l'ordre. Mhm. Donc, le festival commencera le vendredi 15 mai avec l'ouverture du site à 17h. Il y aura à manger et à boire dès Mhm. l'ouverture. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc le vendredi 15 mai, le premier spectacle débutera à 18h15 avec la compagnie Lunatum Ouais, Lunatum. et le spectacle Je te tiens. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, deux mots. Loïc et Chine, des vieux copains avec qui on a tourné, notamment sur la tournée avec Bling, le cirque Bling, dans lequel qui était une petite tournée. On avait tourné un peu dans le Kera, un peu dans le Buèche, un peu dans le Dévoluy. Et Chine et Loïc, pareil, sur Festina Lente. Donc c'est vraiment des gens qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a envie de programmer. C'est un spectacle qui est tout doux. Je te tiens, c'est un duo de corps. C'est un duo de portée acrobatique. Voilà, il n'y a pas vraiment de texte. C'est vraiment une histoire de corps. C'est vraiment deux joueurs, quoi. C'est deux joueurs. C'est hyper, c'est hyper doux. C'est très beau. Ça dure pas très longtemps, je crois. Ça dure ouais, une cinquantaine de minutes. C'est presque tout public. Enfin, en fait, c'est à partir de 7 ans, dans le sens où c'est bien. Enfin, ça dure quand même 50 minutes. Donc, au-dessous de 7 ans, là, c'est difficile d'avoir une attention plus d'une demi-heure. Là, 50 minutes, voilà, on suit quand même une histoire de ces deux êtres qui se rencontrent, qui se retrouvent, qui se découvrent. Et qui travaillent avec le corps. Ça se charrie, ça se moque, ça se cherche. C'est assez passionnant, c'est assez beau à voir. Ces deux personnages et leur corps et ce qu'ils arrivent à en faire, quoi. Le vendredi à la 20h, il devait y avoir la compagnie Kadou Yarax et Voix qui devait proposer le spectacle Tuki Taksul Teki, mais il y a eu un changement. Ouais, Tukita Chulteki, du coup c'est un spectacle qui parlait de la migration, qui parlait voilà, de l'exil, et avec des gens qui ont vécu l'exil, des gens qui ont vécu la migration. Il y avait un peu des deux, des gens qui étaient au Sénégal, du coup, cette compagnie sénégalaise, voilà, qui font pas mal de théâtre populaire, et puis des gens qui ont vécu l'exil. Le gros problème qu'on a eu, c'est les visas. Comment faire venir les copains sénégalais, sénégalaises. Malheureusement, aujourd'hui, les visas sont tous bloqués en France. C'est très 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 compliqué de faire venir le peuple africain. Donc, ils se sont vus les visas refusés. On a fait un recours et voilà, refusé à nouveau. Donc, on est très déçus. Voilà. Si vous voulez porter plainte, c'est auprès de Darmanin. Allez-y, je vous en prie, une petite lettre, ça lui fera pas de mal. Donc voilà, on a quand même réussi à trouver un petit changement de programme, à trouver en plus un petit produit local avec Cyril de la Roque qui habite à la Bâtiment Saléon, qui habite vraiment dans le village, qui, en tant qu'ancien instit, là, essaye de revenir dans le spectacle vivant complètement et qui a accepté, et c'est avec notre plus grand bonheur qu'il a accepté de venir jouer son solo qui s'appelle Duo en solo. Voilà, c'est un spectacle de chansons, c'est vraiment un mi-chemin entre musique et théâtre. C'est Ça parle de complexité humaine, ça parle de féminité, de réseau, de liberté, de parentalité, de genre. Je pense que ça va égayer quand même pas mal. C'est très drôle, ça va égayer pas mal le festival, ouais. On continue Mhm. le déroulé du vendredi. À 22h30, une lecture, performance concert avec la compagnie Déforme.
Ouais, Et Dis-tu. dis-tu? Mm. Dis-tu, donc qui est Hortense Rénal. Hortense Rénal avec, en duo avec Roman Giguagari de la compagnie Muerto Coco qui sera en plus là le lendemain. Du coup, c'est parfait. Ça crée une espèce de une petite continuité, un petit fil qui va bien. Dis-tu qui est poétesse. Hortense Rénal, pardon, qui est poétesse et qui nous propose ce soir-là, le vendredi, donc le duo avec de la musicacité par ordinateur. Par Roman Giguagari et puis elle qui vient faire ses lectures, un mélange entre poésie, slam, chanson, voilà, dans un duo live électro, voilà, qui se termine souvent par un micro ouvert. On verra si, comment ça va se passer, mais bah, l'idée c'est que ça, voilà, c'est quelque chose qui est assez court et qui peut vraiment donner l'ouverture au public à ce moment-là. On arrive au samedi, Ouais. Ouais. 16 mai, avec le spectacle à 17h, avec le spectacle Bien reprenons. Ouais. Bien reprenons le détachement international du Muerto Coco. Donc on connaît bien des copains, des copaines entre Marseille et l'Hérault. Donc voilà, c'est des bons, c'est vraiment des bons du théâtre, du théâtre français, du spectacle vivant, des gens vraiment dans la parole, dans l'écriture très forte. Et Roman qui est musicien, et qui vient nous faire un peu une autobiographie de lui et nous raconter son histoire à travers des petits moments de sa vie musicale, parce que c'est un musicien hors pair, vraiment. Et donc voilà, il nous raconte, avec Bien reprenons, il nous raconte ses premières mesures, la partition de sa vie, quoi. C'est voilà l'histoire d'une quête d'apprivoiser la musique et ouais, c'est un super spectacle. Ça dure 1 heure, un peu plus, 1 heure et 1 heure 5. C'est à partir de 8 ans. Donc, de la même manière, c'est vraiment du tout public, il n'y a rien de choquant. C'est juste que, bah voilà, 1 heure, c'est une attention qui est particulière, donc je vais pas le redire 3 fois, mais voilà, donc à partir de 8 ans, c'est bien. À 20h30, le samedi, la compagnie Agonie du Palmier proposera le spectacle Electro Showroom Club. Ce sera un date artistique, c'est ça? Ah, c'est complètement fou. Ce spectacle est génial. C'est la rencontre entre Louise Demullier, feuilleuse professionnelle, et Colline Trouvé, clown. Et en fait, on se retrouve là-dedans, quoi. Donc, entre un clown et une effeuilleuse, une clown et un effeuilleur. Et ça donne quelque chose de complètement paranormal. C'est ça, c'est un date loufoque. Et c'est très drôle, c'est très beau. C'est en même temps doux et passionnant. Et ouais, donc voilà, donc pareil, donc c'est pour le coup, c'est à partir de 15 ans, c'est un spectacle qui parle de la nudité, qui montre la nudité, donc voilà, elle est peut-être pas pour tous les publics, mais c'est quelque chose qui est quand même très bien amené, qui est très doux. Et c'est vraiment un très très bon spectacle avec l'Agonie du Palmier, voilà, qui est une compagnie pour le coup marseillaise et qui, pareil, qui s'exporte un petit peu, Fort-Calquier, tout ça, qui est du coin, qui est pas très loin, qui sont des copaines et dont on aime beaucoup beaucoup le travail. Donc on est très content de cette prog en fait, voilà, entre l'Agonie et Muerto Coco, on a un samedi qui claque c'est des vraies têtes d'affiche en vrai, quoi. Et ce samedi n'est pas fini. Non. Pour cette édition 2026, il y aura une nouveauté avec un concert. Ouais. Le samedi soir à partir de 22h30 avec Arash Sarkeshik. Ouais, Arash Sarkeshik. Il est chic et c'est un musicien iranien. Donc voilà, en plus, voilà, c'est d'actualité. C'est quelqu'un qui est incroyablement fort dans la musique, dans ce qu'il fait. Notamment parce que c'est quelqu'un, encore une fois, c'est quelqu'un de passionné, quoi. Et Arash, on l'appelle, on lui dit tu viens faire de la musique, on a envie pour une fois. C'est vraiment nouveau pour nous. On avait toujours eu envie d'avoir un festival qui s'arrête à la fin des spectacles et où voilà, ça reste calme, ça reste tranquille. Mais cette année, non, on a envie un peu de festif. Et du coup, on appelle Arash et on lui dit alors,
t'as envie de venir? Arash est super chaud. Il nous dit, vous avez envie de quoi? Il peut tout faire. Le mec est trop fort, il peut vraiment tout faire comme musique. On lui dit, on veut un peu de festif. Il dit, bon, bah, c'est parti, quoi. On envoie du festif. Donc, à partir de 22h30, Arash Sarkeshik qui va enjailler le dance floor, voilà, pendant 1h30, 2 heures. Et puis, voilà, pour une fois, on finira le samedi soir de Et puis c'est tout, en dansant bien fort comme il faut, ouais. En dansant tous ensemble. Ouais. On arrive au dimanche, 17 mai, à 17h15, le spectacle Régent Martin de la compagnie Contre-Visite. Ouais, notre pur produit local, Flo, comme on l'appelle, Flo Pilou, avec son solo, son seul en scène, donc Régent Martin. C'est l'histoire d'un employé municipal, c'est un ramasseur de feuilles, il est vraiment, c'est un personnage, quoi. C'est vraiment un personnage de communal, quoi. C'est un poète, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vient chercher les questions là où personne se les pose. Et il a un amour fou pour ce qu'il appelle les tacos, du coup, qui sont des vieilles bagnoles. Et voilà, on est très content de faire venir Flo, qui est un ami de longue date, qui est, voilà, encore une fois, l'enfant du pays, qui a fait partie des gens qui ont créé la compagnie Pilou Versa, qui est encore là. Il est encore là, lui. Pilou Versa n'existe plus, mais Flo Pilou est là. Et voilà, et c'est super. Il va nous envoyer très loin dans ses recherches mentales. C'est loufoque et en même temps tellement pertinent, c'est assez beau. C'est à partir de 12 ans parce que, ben voilà, 75 minutes à peu près, 1h15, voilà, ça prend du temps, mais il n'y a rien de... Encore une fois, il y a rien d'offusquant. Le jeune public peut venir sans aucun problème. Et jusqu'à un moment, il va décrocher. Il va décrocher parce que Régent Martin... il va tellement loin que des fois bah, le jeune décroche, quoi. Mais c'est un spectacle qui est plein d'émotions et qui a des surprises un petit peu tout du long, et notamment à la fin. Ouais, c'est vraiment à pas rater. Ça va se passer sur la place de la mairie. Donc tout le festival se trouve donc à la Boucanerie, au 386 allée des Granges, donc chez nous. Mais le dimanche, on décide de déporter le site du festival, donc sur la place de la mairie. Et Régent Martin donc va venir à ce moment-là, 17h15, ouais, pour faire ce spectacle. Nous allons découvrir maintenant les ateliers des journées de samedi et dimanche. Alors ces ateliers commenceront à partir de 11h jusqu'à 16h30, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces ateliers ? Donc les ateliers 11h 16h30, c'est le samedi et c'est aussi le dimanche. Les inscriptions, à l'époque on les faisait un peu par réservation, par téléphone. En fait on s'est rendu compte que si on mettait un tableau dès le vendredi sur le site, en fait on pouvait s'inscrire en fait directement. On va aussi faire une communication par rapport à ces ateliers. Sur les réseaux, sur Libertaire, sur Facebook. Donc on pourra quand même réserver un peu en amont. Mais on s'est rendu compte que c'était super de pouvoir s'inscrire sur place et qu'il y avait une espèce d'énergie, synergie collective qui se crée le vendredi soir avec toi tu fais quoi, moi je vais là, tout ça. Et c'est super. Donc les spectacles qui commencent en fin de matinée. Évidemment, nous, ça nous permet aussi de se dire qu'en fait, on va pouvoir manger un peu tous ensemble. Et c'est chouette de pouvoir partager ce moment-là. Ça se termine 16h30, juste avant les spectacles, avec un petit temps de pause à chaque fois. Mais donc voilà, cette année, on a un peu des nouveautés, on a des choses qui reviennent. Les bijoux en bois, donc avec Serge, qui était déjà l'année dernière. On a un nouvel atelier... d'une copine qui déboule de Saint-Thé en se disant vas-y, moi j'ai envie de faire des ateliers, donc elle vient, elle fait des barrettes en bois avec des fleurs sauvages, ça peut être assez génial. On a les feuillages avec Lily, on avait déjà eu ça une saison, une édition précédente. Ça se passe en mixité choisie. Voilà, il y a eu énormément de très très bons retours par rapport à cet atelier que on a décidé que c'était super chouette de le représenter. Il y a Mélissande qui vient nous faire un petit atelier sur les plantes médicinales.
On a Noé qui revient avec son tournage sur bois, voilà, ça cartonne à chaque fois, il est blindé, c'est super. Teddy, pareil, qui revient, c'est vraiment Teddy, c'est notre plus vieux, notre plus vieil animateur du festival qui a toujours été là. C'est un atelier qu'on chérit particulièrement parce que de manière utopique et éthique, en fait, il correspond complètement à nos valeurs. Et c'est dégoogliser son smartphone. Donc à l'époque, il partait plutôt sur comment protéger ses données. Là, on est vraiment sur un atelier qui est un peu plus particulier sur le comment dégoogliser son smartphone. On a du théâtre forum avec Mamadou. Donc Mamadou qui fait partie de la compagnie Kadou Yarax. Donc il devait faire le spectacle le vendredi. Donc lui est déjà un peu sur place et donc on est très heureux de l'avoir avec nous. Malheureusement donc, les autres n'ont pas pu venir, mais donc lui il est là et il va nous faire un petit atelier de théâtre forum. Ça c'est trop bien. Et puis JB, donc JB voilà qui est notre référent habitant de la boucanerie et donc référent des ateliers, qui vient faire un petit atelier sur les trucs d'atelier quoi, des petites créations, des petits trucs voilà. Et on a Loul qui vient faire de la sérigraphie et qui vient nous proposer de sérigraphier des cartes postales. Donc voilà, je termine avec Loul parce que on a une nouveauté aussi cette année. En plus du reste, on a l'imposture. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'imposture, elle est née à la Grosse Antube. La Grosse Antube, voilà. Donc c'est pareil, c'est une petite famille, c'est quelque chose qui est vraiment très humain. Et donc l'imposture, c'est un service de poste sur site du festival. Donc on a Loul avec lequel on va imprimer des sérigraphies, imprimer des cartes postales, et puis on a l'imposture qui est donc ce service postal au sein du festival dans lequel on va pouvoir aussi, il y a toute une proposition pour écrire des cartes postales, mais surtout on peut envoyer les cartes postales. On les envoie, on les pose, on les poste à l'imposture, et l'imposture les distribue. Donc voilà, il y a quand même un grand intérêt de l'imposture, c'est qu'il faut que tous les participants, les participantes du festival arrivent ou créent sur place leur boîte aux lettres. Donc si on dort sur place, c'est assez facile. La fente de la vitre de la voiture avec son nom dessus, bim, ça fait une boîte aux lettres. De la tente, pareil, on ouvre la tente, il y a un petit nom dessus, bim, boîte aux lettres. Ou alors on peut créer carrément sa boîte aux lettres. À la Grosse Antube, à Rennes en 2021, je sais plus quelle année, on avait fait un concours de boîte aux lettres. C'était génial, quoi. Donc là, on n'a pas fait un concours de boîte aux lettres, mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à ramener vos boîtes aux lettres personnelles, voilà, créées sur place ou pas. Et l'imposture se fera un plaisir de distribuer le courrier qu'on vous a écrit sur place et qu'on vous distribuera du coup à l'occasion, quoi. Il y aurait également des ateliers surprises, peut-être? Ouais, bah c'est ça, c'est que la liste là des ateliers, elle est pas vraiment exhaustive. C'est toujours au bon vouloir des gens. Les ateliers sont la plupart du temps à prix libre. Des fois, il y a un peu des matériaux à payer, donc il y a un petit prix de revient minimum. Mais voilà, ça se fait petit à petit, et donc on a envie de continuer à ouvrir les ateliers tant qu'on a des espaces pour pouvoir les accueillir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir directement dès le vendredi aussi pour voir quels seront les nouveaux ateliers surprises. Il est conseillé de réserver pour les spectacles. Ouais. Donc sur le Hello Asso, on avait commencé ça l'année dernière et c'est vrai que pour nous, ça nous donne une visibilité qui est assez intéressante de savoir combien on va avoir de monde, et puis en fait ça peut aussi nous faire un peu une trésor. Je l'ai pas dit, mais en tout cas voilà, je le dis, c'est le festival Epiceto est un festival autogéré, autoproduit. On a des partenaires comme la mairie, mais on n'a aucune subvention. Et tout est voilà, toute l'avance est sortie de nos poches, des poches de l'association L'Art Bâti, qui est l'association qui porte l'événement. Et donc voilà, et donc on réserve donc sur le Hello Asso L'Art Bâti Festival Epiceto 2026. Il y aurait une petite boutique aussi au sein du festival. Ouais, on aime bien
Du fait que les artisanes, les artisans, les animateurs en fait des ateliers viennent notamment à prix libre, on a envie en fait de leur laisser la place aussi de vendre leurs produits. Ça me fait penser tout de suite à Noé qui est vraiment un artisan qui produit, c'est trop beau ce qu'il fait en tournage sur bois. Donc on crée parce qu'à la boucanerie, on a une miellerie, on a Bérangère qui est apicultrice, et donc il y a une miellerie sur place qui est en autogestion, qui est vraiment self-service. On vient, on se sert, on paye sur place, même s'il n'y a personne. De la même manière, on va créer dans cette miellerie, a priori, peut-être ça sera un autre endroit, mais la miellerie s'y porte tellement bien et puis Bérangère a tellement un bon goût dans la décoration que c'est vraiment un petit espace qui est très cocon, très chouchou. Et donc on se fait une petite boutique des artisanes et des artisans qui animent les ateliers, une petite boutique pour qu'ils puissent vendre leurs œuvres, leurs sérigraphies, leurs bijoux, tout ça, tout ça. Il y aura également un espace pour les enfants, ça c'est important. Petite kid zone. Donc petite kid zone, voilà, encore une fois, la kid zone c'est pas une garderie. C'est pas un espace où tu poses tes gamins et tu t'en vas. Non, la Kid Zone, c'est un espace où tu peux être avec tes enfants, où tu peux prendre le temps, et c'est un espace qui est réservé du coup aux jeunes et ouais, aux tout petits. Et puis je ramène évidemment la Carlo Spring Airline, ce fameux petit dance floor sur ressort que les enfants chérissent tant. Qui est vraiment un endroit où tu jettes les enfants dedans. Il y a des matelas au sol, il y a des matelas sur les murs, des ressorts dessous. Du coup, ils sont comme des fous. Ils y restent toute l'après-midi s'il le faut, s'ils le peuvent. C'est génial. Donc voilà, petite kid zone, voilà, parce qu'il en faut pour tous et pour toutes. Ouais. Sur place, il y aura à boire local et à manger. Un boire local, ouais. On a de la bière du Trièvre. On aura sûrement une autre bière surprise. Mais voilà, toujours du local, toujours de la bière artisanale, toujours du produit ouais, qui vient du coin. On n'est pas du tout dans une envie de vendre de la mondialisation. Donc voilà, on a les Jean-Mich, les fameux, les merveilleux, les exceptionnels Jean-Mich qui viennent nous faire leur pizza. Voilà, qui sont super. Et voilà, et de la boisson locale, ouais. Donc il y aura un parking, camping. Aujourd'hui, on a réussi à gagner un petit bout de terrain sur notre terrain. Les chevaux sont venus brouter l'herbe et nous ont fait une belle prairie pour agrandir le parking. Donc on va pouvoir créer cette année vraiment un espace un peu plus grand que pour les tentes. L'année dernière était un peu petit, on a trouvé. Donc là on a un bel espace pour les tentes, on a un grand parking pour les véhicules, et on va pouvoir aussi créer une zone exclusivement réservée aux camions, aux véhicules logement en fait, qui sera encore différenciée des tentes. Donc le camping est en lien avec la jument noire, c'est ça? Alors non, la jument Non. noire c'est encore autre chose. On a le camping sur place, mais évidemment le camping sur place c'est le camping au sein du festival, donc il peut y avoir un peu de bruit jusqu'à minuit et demi. Si vraiment on a envie d'avoir son petit cocon, son espace privilégié, effectivement il y a le glamping de la Jument Noire à l'entrée du village, qui est un espace très très beau, vraiment assez merveilleux. Donc voilà, dans lequel on peut, n'hésitez pas à réserver aussi parce qu'il se remplit assez vite. C'est un petit espace. Voilà, n'hésitez pas à venir justement si vous êtes en famille et que vous avez envie de prendre le temps et d'être un petit peu sous les arbres ou dans un espace vraiment plus cocon, aller au glamping de la Jument Noire, ouais. Et c'est important de préciser aussi qu'il n'y a pas de banque dans le village, Ouais, et pas de carte bleue pour ouais, c'est payer. ça. C'est ça, c'est aussi pour ça qu'on a fait le Hello Asso, c'est que du coup ça évite de se balader avec vraiment trop de cash et de devoir payer tous les spectacles sur place. Non, il n'y a pas de banque. La première banque, elle est à Serres, donc c'est quand même 10 bornes. Et nous, on n'a pas de TPE, on favorise pas du tout l'achat par la carte bleue. On favorise l'achat par liquide, que ce soit au bar ou à la billetterie. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de venir avec votre porte-monnaie complètement rempli de billets de 50 et de 100 pour soutenir le festival, et puis c'est tout. Et nos amis, les chiens, ne sont pas admis dans le chapiteau. Ouais, comme on dit chez nous, moins il y a de chiens, plus c'est bien.
On aime beaucoup les animaux, hein, on aime beaucoup les animaux. Le problème, c'est qu'il faut les gérer tout le temps. Donc voilà, si c'est possible de les laisser chez soi, c'est très bien. Ça permettra de ne pas les enfermer dans les véhicules le temps des spectacles, parce que voilà, comme tu viens de le dire, les chiens ne sont pas admis dans le chapiteau pendant la durée du spectacle. Évidemment, ils seront tenus en laisse pendant toute la durée du festival. Et voilà, pensez à ça pour le confort de tous et de toutes. Ouais. On rappelle l'adresse, donc 386, allée des Granges. Voilà. à la bâtie Montsaléon. Suivez les panneaux, ça sera écrit. Tout sera indiqué. Ici, c'est par là. César, quelles ont été, s'il y en a eu, des difficultés pour l'organisation de cet événement? Bah, première chose qui me vient comme ça en tête, c'est effectivement ce fameux spectacle du vendredi soir avec la compagnie Kadou Yarax, voilà, qui est un spectacle qui parle de choses complètement contemporaines, qui est l'exil. Et du coup, avec voilà, cette demande de visa, je crois que on est hyper déçus de ne pas pouvoir les accueillir. C'est voilà, le théâtre populaire sénégalais, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre. On a Lily qui fait le lien avec nous, avec ça, et c'est génial. Et donc on est assez déçus de ne pas avoir réussi à avoir ces visas. En fait, ce qui est super dans ce festival, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Tout file, tout roule. On commence à avoir l'habitude. Petit à petit, le site est de plus en plus apte à accueillir de manière complètement inopinée, instantanée ce festival. On est suivi par nos amis, Flo Pilou, le fameux, qui ramène son chape, Bobby, qui fait la technique, Akousmi, le centre de ressources qui nous suivent directement. En vrai, il y a beaucoup de facilité à créer ce festival à taille humaine. Et voilà, c'est quelque chose qui est important, je crois, pour moi, pour nous, c'est que c'est un festival à taille humaine. On a une capacité de 300 personnes sous le chapiteau. Du coup, voilà, ça reste notre jauge maximale. On a 300 personnes, basta. Et voilà, donc c'est... non, pas de difficulté, que du bonheur. Que du bon. Ouais. César, maintenant, nous allons parler d'un futur très proche qui concerne un lieu qui s'appelle le Nid Rouge sur l'aérodrome de la bâtie Montsaléon. Que sera ce fameux Nid Rouge? Alors j'espère que vous en avez tous et toutes entendu parler de ce fameux Nid Rouge. Donc un lieu de création, un lieu de diffusion, un lieu d'expérimentation culturelle et artistique. Donc sur l'aérodrome de la bâtie Montsaléon. L'idée du Nid Rouge, c'est vraiment de créer un nouvel espace de diffusion et de travail dans la vallée du Buëch. On a eu la chance de récupérer gratuitement le foyer du Centre dramatique national de Thionville, donc à Thionville, très très loin là-haut, à la frontière luxembourgeoise. Et voilà, avec cette envie de créer cet espace de travail qui est en train de se monter, l'ouverture, si on y arrive, sera le 2 et 3 octobre prochain. Voilà, c'est pour arriver à ouvrir ça, on a besoin de plein de monde depuis le début. Encore une fois, de la même manière, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire on fait ensemble, on fait à plusieurs. La force collective, c'est la plus belle des forces, c'est celle qui nous fait aller vraiment le plus loin. Et le Nid Rouge a cette représentation concrète du faire ensemble, dès le début. Dès le début, c'est vraiment quelque chose qui a fait que ça a fonctionné. Le démontage s'est fait de manière collective et le remontage est en train de se faire de la même manière. Donc voilà, un lieu d'accueil, de spectacle, un lieu de résidence, un lieu de conférence, un lieu de cinématographie, si on y arrive, un lieu de travail de cirque, de clown. Voilà, on va pouvoir y faire tout ce qu'on veut. Une grande salle de 410 mètres carrés, avec une fêtière à 6 mètres 50 sous plafond. Enfin, ouais, c'est un grand et beau projet. Et où en êtes-vous dans l'avancement des travaux? On en est en plein chantier.
On en est en plein chantier. On a commencé, donc le bâtiment est monté. On a eu la chance de pouvoir bosser donc avec Vivarais Charpente qui nous a monté le bâtiment, qui sont pareil des copains d'Ardèche. Et, euh, et donc voilà, le bâtiment est levé. Il est hors d'eau, il est hors d'air. C'est beau. Maintenant voilà, début des cloisons, début des terrasses. Début des évacuations de l'eau, de l'élec, du cheminement piéton, du cheminement véhicule. Il y a encore énormément de boulot. Voilà, pareil, de manière. Il y a tout le côté scénique à monter, toute la technique, il y a la cuisine à monter, il y a le bar, les toilettes sèches. Et donc vous avez toujours besoin de personnes pour vous aider dans l'avancée Ouais, de ce lieu. Vous proposez des chantiers participatifs avec ouais, des prochaines dates. Alors j'ai deux dates. Est-ce que ce sont les bonnes du 26 au 29 mai? ouais, c'est C'est ça. ça. En Et fait, en juin aussi, hein. ouais, il y en a un en juin, il y en a un, mais en fait, il y en a tous les mois. L'idée, c'est encore une fois, donc de faire participer les gens du coin, les gens locaux. Local. Et, euh, et donc un événement, un chantier participatif par mois, ce qui laisse quand même un peu de temps pour faire autre chose. Le prochain, donc du 26 au 29, le 26 c'est un mardi. Généralement, moi j'avais toujours mis les chantiers qui commençaient le mardi avec l'envie de pouvoir vraiment bien travailler sur le comment aller se faire l'atelier, enfin le chantier le lundi. Mais en fait, on peut venir dès le lundi à chaque fois. Donc c'est ça. Le prochain, c'est du 25 ou 26 au 29 mai. Celui d'après, du 15 donc au 19, là directement on part du lundi, pif paf. Et puis on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas du tout avoir fini fin juin. Alors on a rajouté des chantiers. Pour le bonheur de tous, encore 2 semaines de chantier qui vont se faire. En juillet, on est sur la deuxième, troisième semaine de juillet. Il y a plus ou moins 5 semaines en juillet cette année. Donc du 13 au 17 juillet, le troisième chantier participatif. Et puis le dernier officiel du 3 au 7 août. Du 3 au 7 août. Voilà. En septembre, on va essayer d'en refaire un peut-être du 7 au 11, mais septembre, ça va être la course. Comme je l'ai dit, je le redis, donc l'ouverture prévue est le 2 et 3 octobre. Voilà, septembre, ça va être le moment où il va falloir faire énormément de choses. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Je pense même pas que sur cette semaine-là, mais vraiment sur tout le mois, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il n'y a pas besoin de qualification particulière, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Toutes les petites mains sont bienvenues, que ça soit voilà, pour de la manute, pour de la peinture, pour de la construction. On réfléchit, on pense et on fait ensemble. Ouais. Le mot ensemble, c'est important pour toi et Ouais, pour vous. ouais, ouais. On est quand même un binôme à porter le truc avec Julie David. Euh, Elle m'appelle frère, je l'appelle David. Et donc avec David, on est un sacré binôme. On avoine tous les deux. On est un peu des forces. On est une espèce de grosse force de la nature là, à jamais vouloir s'arrêter. Et heureusement, parce que sinon on n'y arriverait pas. Voilà, on a cette envie de faire avec plein de monde. Il nous manque encore d'ailleurs des référents pour, par exemple, de l'accueil artiste. Il nous manque des référents pour de la je crois que c'est pour du catering ou de la restauration publique. Et puis, on aura toujours besoin de bénévoles tout au long de l'année. Donc on sait très bien qu'à partir du moment où ça va être ouvert, on va avoir un afflux de personnes du coin qui vont se dire ah, en fait, ça y est, c'est là, vas-y, j'ai envie de filer la main. Donc ça, c'est super. Mais voilà, mais dès maintenant, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. On diffuse de manière très régulière sur les WhatsApp et Signal du coin. Donc voilà, ne pas hésiter à nous contacter, à venir pour 1 heure, pour une après-midi, pour une semaine, pour toute la vie. Voilà, à faire ensemble, encore une fois, ouais, ensemble, c'est le mot qui définit le nid rouge, quoi. J'aimerais te poser une question plus personnelle, mais pas trop non plus, hein. Qu'est-ce qui te passionne dans tout ce que tu fais, la création du festival, l'ouverture du Nid Rouge bientôt? Hmm.
Cette qui me passion, d'où passionne. elle vient? Moi, j'aime le spectacle vivant, beaucoup, beaucoup. J'aime le théâtre, j'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime beaucoup de choses qui se lient à l'artistique. Et je crois que j'ai envie de le diffuser. J'ai envie qu'on puisse tous en profiter. C'est quelque chose qui fait remuer les méninges. La peinture, notamment, je m'en rends compte tous les jours. Je fais beaucoup de peinture, de graffiti. Et en fait, quand on exprime des choses, en fait, que ça soit par la peinture ou par le spectacle vivant, on dénonce des choses. Et quand on les dénonce, il y a des réactions. Et la réaction, c'est génial. Et en fait, ça fait évoluer les mentalités. Ça fait évoluer les réflexions. Et en fait, petit à petit, on se retrouve à tous réfléchir à quelque chose de meilleur. Comment faire que la vie, elle soit colorée. L'année dernière, j'ai dit la même chose ou presque. La couleur, quoi. En voyant de la couleur, En fait, la couleur, c'est la vie. Et c'est ça, je crois que la réflexion commune, elle est intéressante. La réflexion commune, elle est intéressante. Et l'artistique, il fait vraiment évoluer cette réflexion. Du coup, moi, j'ai envie de diffuser tout ça. Je pense que c'est important de diffuser la réflexion pour qu'on arrête de stigmatiser les populations, qu'on arrête de stigmatiser en fait telle ou telle personne et qu'on arrive à se retrouver un peu tous ensemble. On est quand même dans un beau pays bien rural qui est encore plein de clivages et plein de choses qui en fait nous séparent. En fait, si on faisait tous et toutes ensemble plein d'activités, on n'aurait plus ces trucs de jugement, ces trucs de comparaison et puis ouais, en fait, à bas le racisme, à bas le sexisme, à bas l'homophobie, à bas tout ça. Ouais, faisons ensemble. On a un beau territoire très très éclectique et il faut qu'on arrive à montrer que en fait, on est tous identiques. On est tous des humains, on est tous sur la même terre. Il n'y a pas de haine à avoir envers l'autre. César, on va devoir se quitter. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, mais on va se quitter en musique avec la chanson Marée Haute de Gaël Faye. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Bon, Gaël Faye, c'est voilà, petit enfant rwandais qui a quitté son pays parce que c'était l'enfer sur terre là-bas. Encore une fois, on en revient à l'exil, on en revient à tout ça. Gaël Faye, c'est un poète. C'est quelqu'un qui a une réflexion qui est hyper juste, hyper intense tout le temps. Et j'aime cette intensité de la vie. Marée Haute, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour, c'est la passion. Il faut vivre de passion, d'intensité. Voilà. Savoir se préserver un petit peu, mais il faut quand même vivre de ça. Et Gaël Faye, dans cette chanson, nous démontre qu'on peut vivre à Marée Haute. Ouais. Merci. Merci pour beaucoup, cette belle Romain. émission. Merci. Vive KTB Radio quand même, hein, il faut le dire. La radio du peuple qui est toujours là pour le local. Hein, que ça continue encore toujours à aider. On a ce chemin parallèle, faire vivre le local, faire partager des choses de notre région. Un grand merci à toi d'avoir partagé avec nous la programmation 2026 du festival. Plaisir, et merci. de nous avoir parlé du grand projet, de nous avoir parlé du grand projet du Nid Rouge. Un grand merci à toi et on se voit bientôt. Merci Romain. Ouais. On se voit les week-ends du festival. Ouais, le J'y 15, serai. 16, 17 mai à la Boucanerie. Un grand merci. À bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous rouges. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme et nous nous quittons avec Gaël Faye et la chanson Marée Haute. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Tant de démons sont sur nos côtes,
veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. Tous les deux nous, oui rien que tous les deux, dans ce feu fou, à nous brûler amoureux, on se tient par les yeux, comme des amants fiévreux. Chant de morna, un air de cavaquinho, que mes grands bras, ouverts de corcovado, s'enroulent autour de toi, comme un foulard de soie. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. Que les vents nous emmènent au loin, au large, bateau sur la mer, et nous deux sous le ciel. Oui, nous deux au milieu du vent, on ne joue qu'à nos jeux de grands oiseaux de feu. Si tout est grave, on s'en fout. Si tout est grave, on s'en remettra. Pour nous du soleil partout. Et le soir, mon cœur est en proie au grand sable mouvant de tes envoûtements. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. Tant de démons sont sur nos côtes, veulent nous traîner dans la boue. J'ai de l'amour à marée haute. Sur le feu y'a l'eau qui bout. Pourquoi parlerions-nous des autres quand il n'existe que nous? Alors trinquons à la nôtre. À la vie, à l'amour, 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 à la vie, à l'amour. Goutte de rhum pour nos étoiles, pour ces lumières dans le ciel.